et bienvenue à la critique exigeante où je discute à nouveau de génériques qui m'ont marqué. J'ai déjà fait dans le passé avec un top 10 qui peut-être pourrait être mis à jour. Je pense qu'il y a quand même des génériques qui ont su vraiment me marquer très positivement ces dernières années. J'ai aussi fait une vidéo où j'en parlais de 10 autres qui n'avaient pas vraiment un ordre particulier. Ce coup-ci, je vais le faire pour 9. Je me suis pas rendu à 10. Mais bon, au final, c'est quand même une espèce de 9, pas top 9. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de préférence particulière. Je l'ai dit dans un ordre qui est tout à fait... qui ne prend pas en considération une forme de classement à ce niveau-là. Donc, pour commencer, on va y aller avec Fire Force. C'est une série avec laquelle j'entretiens un rapport un peu particulier parce qu'autant des fois je trouve que c'est complètement à la ramasse, mais qu'il y a quand même des trucs assez captivants là-dedans. Donc, et les génériques sont généralement de bonne facture. Il y en a 4 pour l'instant. Il y a déjà annoncé la saison 3. Il y a juste le dernier que je ne trouvais pas incroyable. Les 3 premiers sont vraiment très bien. Mais clairement, et c'est un peu étrange, c'est le 3e ou le premier de la saison 2 qui marque vraiment le coup. C'est Aimé qui était à la chanson, donc forcément, c'est juste génial, musicalement parlant. Il y a aussi vraiment un bon mix toujours de son et ce qu'on y voit. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que ça réussit vraiment à hyper, à donner le goût de voir la série. C'est pas dans l'énigmatique, on comprend quand même grosso modo ce qui se passe et ça nous vend du rêve. Et c'est une bonne chose parce qu'après la première saison de Fire Force, j'avais pas tellement envie de continuer. Mais la qualité de ce générique-là me donne le goût de voir ça. Je le redis toujours, au début, la petite séance où ils sont dans le désert, il y a un petit côté féerique, super agréable, un peu plus style aventure, c'est super bien. Après coup, on se dirige vers ce pourquoi je pense qu'on aime la série, c'est-à-dire de la baston. Elle est hyper dynamique, mais aussi on va avoir des échanges de rêves. Je le redis, là, voir la promesse que Benimaru va se battre contre Joker, puis qu'en fait, en plus, il y a Barnes qui va venir se mêler à tout ça. Ça n'arrivera pas, mais n'empêche que je suis toujours heureux de voir ce générique-là pour le faux rêve qu'il me vend. C'est quand même... Comme ça, il garde toujours sa pleine saveur ou sa pleine déception. Peu importe, mais vraiment un générique incroyable. Et c'est assez étrange vu que ce n'est pas le premier, qui était quand même de bonne facture. Ensuite, on va y aller avec un générique un peu moins atypique, parce que le dernier était quand même, on va dire, c'est classique, mais vraiment très bien fait. Donc là, on va parler du premier générique de Vinland Saga. C'est un générique qui vraiment, je trouve, décrit bien l'idée que Vinland Saga, vu la nature du récit, c'est un peu plus un truc peplum, c'est-à-dire un récit plus grand que nature. On s'intéresse oui aux personnages, mais on est dans un contexte d'invasion barbare. Il y a un petit contexte historique et le générique à travers vraiment ses travelling et ses prises de vue larges. Vraiment, je trouve que ça donne ce ton-là, ça correspond bien à ce qu'est Vinland Saga. Aussi, il faut le soulever, c'est un petit peu un mélange de death metal et de rock, donc forcément, ça me fait beaucoup plaisir. Et c'est un générique qui, quand même, réussit à bien vendre, je trouve, le ton de la série. On comprend que ça va être Thorfinn livré un peu à lui-même. Et à la fin, à travers la chanson d'un personnage qui, comme les paroles, on le voit, il est en souffrance, ben ça transcrit bien la souffrance que Thorfinn va ressentir au courant de la série. Donc vraiment, c'est un générique qui vraiment app, mais on le sent que c'est différent de ce à quoi on est habitué et c'est toujours un plaisir quand c'est bien fait, bien évidemment. Pour rester dans cette mouvance-là, si on veut, de générique peut-être atypique, je vais y aller avec le seul générique de Horimiya. Ce qui fait que j'aime beaucoup ce générique-là, c'est que je trouve qu'il vend le ton de la série, alors qu'éventuellement même la série va un peu quitter ce ton-là. Je l'ai dit dans ma review de la série, à la fin, Horimiya quitte un peu plus cette espèce de... cesse un peu d'être un drama pour devenir un slice of life, qui est à mon avis ô combien moins intéressant. Et je trouve que justement le générique vend plus l'idée d'un drama. Et je parle souvent quand je parle d'animé, d'opening, l'espèce de mix entre ce qu'on voit, le mariage entre ce qu'on voit et la musique. Ici, c'est vraiment très bien fait. Et ça fait que vraiment, il y a ce générique-là, je trouve quelque chose de captivant. Comme si ce beat qui se répète, on pourrait l'entendre 10 heures durant et on s'en lasserait pas. Mais je le redis, ce que j'aime vraiment bien, c'est que ça transcrit bien le fait qu'on va être face à un drama. C'est-à-dire des personnages qui vivent quand même des émotions et qu'on s'intéresse à leurs relations entre eux.
Donc vraiment, un très bon générique pour aussi un très bon animé. Ensuite, le prochain est un peu plus controversé si on veut. C'est le 10e générique de Black Clover. Je connais pas Black Clover vraiment. Je sais que ça existe. Je sais que c'est un shonen peut-être pas très inspiré, mais en même temps, ça m'intéresse pas. Peut-être qu'un jour, mais je doute que je vais vouloir aller vers cette œuvre-là. Mais je pense que même si on connaît pas Black Clover, on connaît ce générique, surtout à travers sa musique. Et honnêtement, c'est vraiment la musique qui fait vraiment le travail là-dedans. Je viens de voir le générique pour vrai parce que je l'avais rarement regardé, là. Et visuellement parlant, honnêtement, c'est pas incroyable. Je trouve que le générique, éventuellement, dans sa montée dramatique, si on peut l'appeler comme ça, suscite vraiment de l'action de haut niveau. Ce n'est pas le cas. Donc vraiment, visuellement parlant, je trouve que c'est pas si extraordinaire, c'est pas non plus si mauvais. En même temps, je connais pas vraiment la série, donc ça me donne pas envie d'écouter la série, mais si on connaît la série, peut-être qu'il y a quelque chose une valeur ajoutée à ça. Mais n'empêche que rien que la musique est juste vraiment trop bonne, et à mon avis, ça fait un générique incontournable qu'il faut somme toute, à défaut de voir, au moins regarder. Ensuite, on y va avec Jujutsu Kaisen, le premier générique. Donc, j'ai aussi un rapport un peu perplexe par rapport à Jujutsu Kaisen. C'est toujours mitigé. J'ai hâte de voir si la saison 2 va réussir à plus me convaincre. Mais le premier générique est vraiment une réussite. Encore une fois, je trouve qu'il est atypique, mais c'est un peu plus difficile d'expliquer. Ce que je trouve que ce générique-là réussit à faire très bien, et ça va être paradoxal, c'est que ça réussit à nous mettre en valeur les personnages beaucoup plus que la série va le faire. Hein, il y a, je pense, Nobara, et c'est toujours drôle parce que j'ai pas le réflexe de l'appeler par son prénom. Il y a toujours Sakura qui veut sortir de ma bouche. Drôle de lapsus. Mais bon, le générique réussit, je trouve, à mieux vendre ce personnage-là que la série elle-même va le faire durant probablement ses 20 premiers épisodes. Et pourtant, elle est à l'écran pendant que 3 secondes, si je ne me trompe pas. Pourquoi? Je sais pas. C'est la mise en scène, la qualité de l'animation qui... On dirait que c'est comme peut-être fait à l'ordinateur, mais que ça imite assez bien le 2D. Et il y a aussi bien évidemment le chara-design qui rappelle beaucoup celui de Tide Kubo. Ce serait intéressant de considérer. Je pense que dans le manga, c'est pas si beau que ça. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment voulu... Est-ce qu'ils ont imité le chara-design de Tide Kubo ou évolué celui du manga vers ça? Faudrait que je m'informe un peu plus à ce niveau-là, mais je trouve ça quand même intriguant pour ça. Donc, c'est vraiment la force de ce générique-là, c'est que tous les personnages qu'on voit, j'ai envie d'en savoir plus. Et la série ne le fera pas vraiment, malheureusement. La série non plus. Toute l'action qu'on voit, on en voit un peu, je m'en balance vraiment les steaks. Je trouve que celle-là, c'est pas super réussi, mais c'est fou à quel point ils réussissent, je le redis, à me hyper sur des personnages. Donc vraiment, un générique atypique. Musicalement aussi, c'est super agréable à entendre. Fait que, un excellent générique. Et il faut aussi le soulever, bien évidemment, il ne faut pas que j'oublie. À la fin du générique, hein, on voit Itadori avec éventuellement de plus en plus d'amis. Et il y a, et là je m'excuse, j'ai oublié son nom, mais il y a un de ses amis à la fin qu'on voit et qu'on se dit, bon, ben probablement qu'il ne mourra pas dans son pseudo-arc, hein, il est là, mais il meurt. Donc le générique nous a un petit peu induit en erreur. C'est assez audacieux, donc c'est vraiment quelque chose que je peux apprécier. Ensuite, j'avais mis dans mon top 10, bien évidemment, Attack on Titan, le premier générique. Mais le dernier en date, je pense qu'on est rendu à l'opening 6, 7, 8, je perds le fil. Mais je parle bien évidemment de Rumbling, de Attack on Titan Final Season Part 2, ça devient un peu ridicule. Vraiment, si j'avais pas vraiment apprécié le précédent War, que je trouvais vraiment trop... abscon, facilement transposable à peu près à n'importe quel autre animé, ben ici, c'est pas le cas. C'est même un problème, en fait, ce générique-là vend trop la mèche, mais en tant que tel, je trouve que c'est pas si grave parce que éventuellement, peut-être le générique le fait trop quand même, mais la mèche nous est vendue dans la série. Hein? Attention, spoiler alert, mais vous le savez maintenant, Eren voit le futur, donc on le sait déjà que ça va se passer. Donc le fait qu'on le voit finalement dans le générique, c'est pas si grave. Mais aussi visuellement parlant, hein, voir le rumbling, le grand terrassement en action, c'est super enlevant. Musicalement parlant, c'est un peu du death metal avec du rock, encore une fois.
qu'en anglais. Donc vraiment, c'est super incroyable. Et j'en parle, mais j'ai des frissons et j'ai encore plus de frissons quand je parle à la fin, quand on a le plan de Eren qui s'écrit en même temps que le chanteur s'écrit. C'est juste tellement fonctionnel. Donc vraiment, un excellent générique que j'aurais souhaité être le dernier pour Attack on Titan, tant je le trouve de qualité. Mais bon, peut-être qu'ils peuvent encore me montrer qu'ils peuvent faire mieux encore via le véritablement dernier générique. Mais j'ai mes doutes malgré tout. Ensuite, on peut en parler. Il y a le deuxième, on pourrait dire que le troisième, c'est moins clair, générique de Demon Slayer. Où là, c'est Aimé qui est encore à la barre. On remplace Lisa par cette dernière. C'est un générique qui se veut quand même très efficace, très classique. Je ne vais pas m'éloigner tellement là-dessus. La musique fait amplement le café. Visuellement, c'est bien, sans que ce soit non plus tellement exaltant. Mais vraiment, on a une belle définition de générique ultra efficace. Mais si je veux faire quand même une légère comparaison, celui de Aimé pour Fire Force était largement supérieur parce qu'à mon avis, il vendait beaucoup plus de rêves, tandis que ce dernier est plus standard dans le sens comme, ben, on vous montre ce qu'on a besoin de vous montrer, puis c'est bien, j'ai grand plaisir à le regarder, mais assurément, il y a mieux qui s'est fait, notamment le premier générique qui était similaire, mais je trouvais plus enlevant, plus émotif, tandis que celui-ci, à mon avis, est un petit peu trop festif pour ce que ça devrait être, mais bon. Les goûts, les couleurs, peut-être, à ce niveau-là. Ensuite, il y a Seven Deadly Sins. J'ai pas connu tellement les derniers génériques. En même temps, la série était tellement rendue médiocre à la fin que je voyais pas trop l'intérêt. Mais peut-être qu'ils étaient de bonne facture. Mais somme toute, la série avait très bien démarré, je leur ai dit, sur la saison 1. Et le premier générique était aussi vraiment super enlevant. Il démarre en force, app, et quand on est un peu dans le refrain, ben, je trouve que c'est vraiment hyper efficace. On voit nos héros marcher, d'autres s'ajoutent à eux. On nous montre ce qu'on a besoin de voir. On hype certains personnages. La présence de Gil Thunder est vraiment super agréable. Fait que vraiment, c'est un très bon générique pour une très bonne première saison. En fait, la seule bonne saison, à mon avis, de Seven Deadly Sins. Donc, c'est toujours un plaisir de le regarder à nouveau. Et pour conclure, parce que je pense bien que nous sommes rendus à 9, j'ai pas vraiment aimé cette série, mais le générique de début de Tokyo Revenger. À mon avis, on est dans du Tokyo Ghoul, à quel point ça pourrait peut-être devenir culte. C'est dur à expliquer, mais je trouve que le générique parvient à me faire oublier que la série est nulle. Comme si le générique me présentait davantage mieux la prémisse, et que ça va l'air d'être super exaltant, à une intrigue policière, ça va être complexe, etc. Un personnage qui n'est pas complètement taré et qui va réussir à user de son intellect ou d'une qualité quelconque pour faire quelque chose. Et que c'est bien fait. Hein? Les passages où la musique, le mariage musique et ce qu'on nous montre pour mettre en valeur, par exemple, Mikey Draken, c'était super bien fait. À la fin, montrer le désarroi, l'espèce de côté crasse de la situation. Je trouve que vraiment le générique est happant. Vraiment hyper bien fait. L'enjeu peut-être, c'est que à la fin, il y a comme des... Comment dire? Le générique réussit à bien résumer la situation et garde en saveur pour les 5 premiers épisodes. Mais à mesure que la série avance, on pourrait s'attendre que finalement, le générique aurait dû ratisser un peu plus large, mais n'empêche que pour ce qu'il est, c'est-à-dire un générique de donner le ton, pour les 5 premiers épisodes, c'est vraiment hyper bien fait et c'est un plaisir d'y retourner parce que, comme je vous dis, ça réussit à me faire oublier que Tokyo Revenger c'est en fait médiocre et ça me vend le rêve que, en fait, c'était de bonne facture. Donc, ceci conclurait cette vidéo sur 9 génériques incroyables. Je trouve ça dommage que j'ai pas réussi à en trouver un supplémentaire pour en avoir 10, mais bon, au final, hein, un chiffre, c'est un chiffre. Donc, mais vous pouvez peut-être me faire part de, justement, encore une fois, de génériques que j'ai peut-être omis de mentionner. Donc, ça va me faire un plaisir de discuter et d'entendre vos opinions sur le sujet. Pour la prochaine critique exigeante, je suis proche de terminer, si je ne me trompe pas, un animé sur Netflix, que j'oublie le nom, je pense que c'est les termes à Rome. Anime quasiment plus de documentaire, mais qui est somme toute sympathique et que je pourrais peut-être parler pour en faire une recommandation. Pas la plus chaude, mais une recommandation malgré tout.
Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante.